Salut, comment ça va? Je voulais aussi reparler, on en reparle beaucoup ces temps-ci, mais de la saison 2 de Loki, et puis je voulais aussi parler que en revoyant les extraits de la saison 1, avec le recul, j'ai vu à quel point la relation, le lien s'est tissé entre Mobius, Sylvie, Loki et B15 évidemment. Et j'ai déjà dit plein de choses, mais là je sais même pas si c'est différent ou pas, mais j'aimerais tellement, j'espère, et je me demande cette question toujours parce que je pense qu'elle est quand même importante et qu'on peut pas la mettre, comment on va dire, on peut pas la sous-estimer ou la mettre de côté, et que pour tous les points que je vais reciter, c'est important sur le plan affectif, sentimental, émotionnel, comportemental, psychique, émotionnel, affectif, je l'ai déjà dit, mais et physique, le plan psychique, physique, émotionnel, affectif, presque synergologique, c'est-à-dire quand on analyse le comportement, la gestuelle d'une personne, le verbal ou le non-verbal d'une personne, et le comportemental aussi, et le sentimental. En fait, je me demande cette question, c'est comment est-ce que, parce que j'imagine que ça va pas se faire du jour au lendemain, le fait que Mobius le croit et lui refasse confiance et tout, vu qu'il le reconnaît pas, il sait même pas qui c'est. Donc, j'imagine que ça va pas se faire du jour au lendemain et que ça va prendre un petit peu de temps avant que Mobius refasse confiance à Loki et qu'il retrouve cette amitié, cette complicité qu'ils avaient tous les deux. Et avec le recul, ce que je vois, c'est que Loki, il s'est rendu compte que tout le monde n'est pas mauvais et que les vrais amis, on peut compter dessus. Et c'est les vrais amis, c'est ceux qui savent. Vous savez tous deux, pas tout. Enfin, quand je dis tout, ça veut dire oui, certaines choses, beaucoup même. Mais il y a certaines choses qu'ils savent pas non plus. Mais ils savent presque tout de vous. Ils ne vous jugent pas, mais ils vous soutiennent. Et comme Mobius lui dit, ah tant mieux, j'ai plus de pitié en réserve en fait. En fait, pour moi ça veut dire, mon ressenti c'est j'aimerais te faire confiance, mais je sais pas si je peux. Vu que t'es le dieu du mensonge, de la malice et de la tromperie et de la manipulation, est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Tu vas pas me faire un sale coup derrière? Et puis j'ai aussi aimé le moment où en fait il y a le portail là, l'espèce de porte, et puis Loki, en fait, ce que j'ai vu avec le recul et en revoyant l'extrait, c'est qu'en fait au moment où Loki se décide à passer la porte, il a eu un temps d'arrêt et il s'est stoppé, il a vraiment hésité. Et j'allais dire, grâce aux explications de Tom et de Stan, j'ai mieux compris la psychologie de Loki. Encore, décidément, je fais qu'apprendre. Et en fait, j'ai compris vraiment beaucoup plus les choses grâce à toutes les explications, tout ce qu'il a dit, parce que je pense que il y a, comment on va dire ça, la personne qui connaît, j'allais dire, vraiment Loki, c'est Tom. Voilà.
c'est Thomas. Et Thomas, il connaît Loki mieux que quiconque, mieux que personne. Et peut-être c'est pour ça qu'il arrive à bien cerner sa psychologie. Et grâce à toutes les explications qu'il a données, j'ai compris certaines choses que j'avais pas compris. J'ai aussi vu, les zones d'ombre que j'avais un peu se sont éclaircies. Et je trouve, pour revenir à Loki seulement, je trouve que leur amitié c'est vraiment très beau de voir toute l'évolution, le voyage émotionnel que Loki est en train de faire, et en plus avec les multivers, les portails, les univers et tout, les multi-univers, tout ça là, c'est complètement dingue. Et j'adore ça, j'adore cette série. Et je vais peut-être passer pour une andouille, mais c'est pas grave. Mais j'allais dire, je pense que, je sais pas si c'est un lien, mais mon intuition me laisse penser, et je sens aussi, que tout ça a à voir avec, en fait, tout ce qu'on nous montre à la télé, comme j'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, tout ce qu'on nous montre à la télé, les séries, les films, tout ça, on nous dit que c'est de la science-fiction, mais pour nous tester, pour savoir si on croit que c'est vrai ou c'est faux. Mais je pense que tout est vrai, en fait. Et comme j'avais déjà dit, je sais pas dans quel audio, désolé pour le bruit, en fait, je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai déjà partagé une expérience que j'ai vécue, mais je vais peut-être la redire. En fait, un jour, j'avais une sensation vraiment bizarre de ne pas être... Physiquement, j'étais là, mais c'est comme si dans la tête, j'étais même pas là. Et j'ai découvert que j'avais, comment dire, une version de moi qui vit dans une autre dimension, donc un monde parallèle au nôtre. Et j'ai découvert qu'elle était en couple avec quelqu'un, et que ce quelqu'un avait des problèmes d'argent, et ils se soutenaient beaucoup tous les deux. Et en fait, le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis souvenue de rien du tout. C'est comme si j'avais fait un blackout total. Je me souvenais de rien, ni de ce que j'avais écrit, absolument rien du tout. Et quand j'ai lu tout ce que j'avais écrit, je me suis dit, mais c'est quoi en fait ça? Et j'en ai conclu que c'était une autre version de moi qui était venue me rendre une petite visite. Donc, pour l'avoir expérimenté d'une certaine façon dans la vraie vie, je pense sincèrement que ça existe. Je sais pas, mon intuition me dit que oui. Après, une intuition n'est pas une vérité. On peut se tromper. Mais pour revenir à la série, c'est vraiment, je trouve que cette série, elle est vraiment bien construite. Maintenant, je sais pas qui est à la réalisation en ce moment, mais j'ai aussi entendu dire que la saison 2 était reportée pour la fin de l'été. Donc, je me réjouis beaucoup qu'elle va bientôt sortir. Et je pense, comme j'ai dit avant, que c'est important de pas mettre cette question de côté sur le lien, sur la confiance, sur l'amitié, sur l'amour, toutes ces choses. Et le fait que Loki va devoir faire un travail pour
faire sortir sa colère et pouvoir crier sa colère à Sylvie, lui poser toutes les questions qu'il veut lui poser et qu'elle y réponde sincèrement et j'espère qu'après tout ça et tous les doutes et les larmes, il lui pardonnera et j'espère et je pense qu'il y a des grandes chances que je pardonne à Sylvie si elle le sauve. Si elle le sauve d'un danger, puis qu'après ils continuent de faire la chasse aux variants tous ensemble. Ce serait une jolie petite équipe, je trouve. En tout cas, je trouve cette série vraiment bien construite. Et je redis ce que j'ai dit dans plusieurs audios. J'allais dire interview, désolé. Plusieurs audios, même si c'est un peu usant, je trouve que les analyses que j'entends sont super bien, mais ça manque pour moi d'émotion sur le plan émotionnel. Et ça, pour moi, on peut pas mettre de côté, l'un ne peut pas aller sans l'autre, on peut pas, comment on va dire, faire ça, parler de multivers, sans parler de tout l'aspect physique, psychique, mental, sentimental, psychologique, émotionnel, affectif. On peut pas, et puis les blessures émotionnelles qu'il y a. Et je pense que ce sera intéressant sur le terrain émotionnel d'explorer encore d'autres choses, parce que je pense que il y a encore toute une palette de choses qu'on peut explorer sur le personnage de Loki avec tous ses proches, Odin, Frigga, Thor, Sif, j'allais dire Baldur, mais c'est pas Baldur. Les deux autres amis de Thor, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai oublié. Et puis aussi avec Sylvie, B15, Mobius. Ce serait vraiment bien de voir sur le terrain émotionnel qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut explorer sur les palettes de l'émotion avec Loki. Il y a vraiment un travail d'orfèvre et de minutie qu'on peut faire, et il y a tellement de choses qu'on peut explorer avec le personnage fictif de Loki. C'est tellement, il y a vraiment plein de choses. Bon, on pourrait s'y perdre un peu si on fait pas gaffe, mais il y a vraiment plein de choses à explorer. Et j'espère que Loki regagnera la confiance de Mobius, mais pas si vite que ça. Et quand je dis pas si vite que ça, c'est que j'imagine, comme j'ai dit avant, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va être le déclic, parce que j'imagine que Mobius va pas le croire du tout, qu'il va vouloir le faire, comment on va dire, effacer là ou je sais pas quoi, enfin brouiller, moi j'appelle ça effacer, mais et que Mobius, que Loki voudra lui prouver ce qu'il dit et aussi prouver son innocence. Et j'ai envie de voir comment Loki va ramer, parce que j'imagine qu'il va quand même ramer pas mal jusqu'à que Mobius le croie et jusqu'à qu'il leur fasse confiance. Parce que ça, l'amitié, la confiance, c'est des choses tellement importantes qu'on n'a plus dans notre monde. Et j'ai l'impression que dans notre monde, les choses sont inversées, en fait. On valorise la tromperie, on valorise la manipulation, on valorise la déshumanisation, on valorise les sectes, on valorise toutes des choses toxiques, en fait. C'est comme dit, ça me fait penser à la chanson de Yannick Noah, Ose, redonne à ta vie ses vraies valeurs, redonne à ce monde toutes ses couleurs. Voilà, c'est un peu ça que je dirais. Et c'est comme si chez nous les valeurs étaient inversées et que dans notre monde il faut les réinverser pour pas qu'elles deviennent
plus toxiques et négatives que ce qu'elles sont déjà toxiques, négatives. Et qu'il faut renverser les énergies négatives avec les énergies positives. Voilà. Et c'est pour ça aussi souvent que je dis que je sens que les énergies positives, elles font un travail de fourmi, elles balayent tout sur leur passage. Et c'est vraiment complètement dingue. Enfin. Et je refinirai avec ces paroles-là de la chanson de Yannick Noah. Redonne au monde toutes ses valeurs, redonne au monde toutes ses couleurs.